هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc aujourd'hui nous allons essayer Inch'Allah de commenter le 33e aphorisme d'Ibn Ata'illah Sakandari et on est toujours dans le même ordre d'idées en parlant justement de tout ce qui nous entoure et en parlant de la grandeur et de la divinité de Allah Azza wa Jal. Lors de l'aphorisme qui a précédé, Ibn Ata'illah Sakandari conseillait à chaque personne de s'intéresser d'abord à ses péchés, de rentrer dans la profondeur de son âme pour découvrir ses propres péchés, notamment les péchés cachés, au lieu de commencer à chercher et à ce que Dieu lui dévoile ce qui relève de l'invisible. Et dans le hikmah, la 33e hikmah, Ibn Ata'illah Sakandari dit Al-haqqu laysa bimahjoub. Al-haqqu laysa bimahjoub.
وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرا وكل حاصر لشيء فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرا وكل حاصر لشيء فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده. Dieu n'est pas voilé, ce sont tes yeux qui portent un voile, car pour voiler Dieu, il faut le couvrir, et le couvrir, c'est le contenir et le dominer. Or, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Cette dernière partie est un verset coranique. Dieu n'est pas voilé, ce sont tes yeux qui portent un voile, car pour voiler Dieu, il faut le couvrir, et le couvrir, c'est le contenir et le dominer. Or, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Alors, rappelez-vous, dans Surat Al-An'am, à partir du verset 75, nous avions parlé de ces versets, de 75 jusqu'à 78 à peu près. Allah Azza wa Jalla nous a relaté l'histoire de Ibrahim alayhi salam, qui a entretenu avec son peuple une démarche pour essayer de les orienter vers la découverte d'Allah Azza wa Jalla. Et ce verset, bien entendu, sera encore mieux utilisé pour cet aphorisme. Dans ces versets, Allah Azza wa Jalla dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec certitude. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés ». فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Lorsqu'il observa ensuite le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah Azza wa Jalla ». Donc, cette méthode est une invitation à utiliser la raison pour découvrir qui est Allah Azza wa Jalla. Et c'est à partir de là que Ibrahim a utilisé, alayhi salam, a utilisé une logique ou bien une évidence à laquelle tout le monde peut, ou bien autour de laquelle tout le monde peut convenir de cette évidence. C'est que un créateur ne peut être voilé par une création. Lorsque l'étoile a disparu, c'est parce que le jour est monté. Le jour est une création par définition, et il n'est pas possible qu'une création voile un créateur. Il n'est pas possible qu'une création voile un créateur. Parce que qui dit création dit qu'arriva un moment où le créateur était là et la création n'était pas là. Et comment se fait-il qu'un créateur va créer une création qui va le voiler à ses serviteurs? C'est la même logique que Ibrahim alayhi salam a utilisée pour la lune, il l'a utilisée aussi pour le soleil, pour leur dire voilà, l'évidence normalement veut que le créateur ne peut être voilé par la création. Donc tout ce que vous voyez comme chose dans ce monde-là, en croyant que c'est elle le divin, et dès lors que vous voyez qu'elle est voilée par quelque chose, sachez qu'il ne s'agit pas d'un divin et qu'il faut aller chercher ailleurs. Et comme on avait dit la dernière fois, lorsque Ibrahim arriva à ce moment-là, il leur a dit, il n'est pas allé très loin pour leur dire, voilà, c'est Dieu ensuite.
Enfin, plus tard, il l'a dit, mais quelque part, il les a invités à suivre cette logique-là jusqu'à arriver à un certain moment où on se dit, nous n'avons plus la raison qui peut cerner Allah Azza wa Jal pour découvrir qui il est, si ce n'est le fait de le découvrir, en fin de compte, à travers sa révélation. Autrement dit, c'est lui qui se révèle à nous, c'est à lui de nous montrer qui il est, quels sont ses attributs. Donc nous, on chemine au départ avec notre raisonnement. Donc on dit, Dieu ne peut pas être voilé par une création, donc ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Donc Dieu ne peut pas être cerné par la vue de la tête, du moins pendant qu'on est sur cette terre-là. Si lui, il veut se dévoiler comme il le fera, Inch'Allah, comme il le fera à certains de ses serviteurs le jour du jugement. Mais toujours est-il qu'arrive un certain moment où on se donne à Dieu, et on se dit, Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan. C'est ce qu'il a dit Ibrahim en fin de compte. Donc je me laisse guider par Dieu, et c'est lui qui me dira qui il est, comment je parviendrai à lui, comment le découvrir et comment je dois me prendre contact avec lui et parler à lui et l'écouter. Et donc quelque part, c'est ce qu'essaie de dire Ibn Ata'illah Sakandari dans cet aphorisme. Dieu n'est pas voilé, ce sont tes yeux qui portent un voile. Car pour voiler Dieu, il faut le couvrir. Et le couvrir, c'est le dominer. Et c'est le contenir et le dominer. Or, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Le voile dont parle Ibn Ata'illah Sakandari dans cet aphorisme concerne tout moyen qui théoriquement peut couvrir Dieu et empêcher que ses serviteurs le découvrent. Voilà le voile dont il parle. Tout moyen qui peut nous empêcher de découvrir Allah Azza wa Jal s'appelle un voile. Mais en aucun cas, ce voile-là ne viendrait par lui-même couvrir Allah Azza wa Jal. Ce qui se voile dans la réalité, c'est l'outil qu'on utilise pour découvrir Allah Azza wa Jal. Imaginez quelqu'un qui, en pleine journée, vous dit « Le soleil s'est voilé à moi ». Ce n'est pas possible, le soleil ne peut pas se voiler à toi. Le soleil, il est là, il est au zénith. Donc ce qui a voilé le soleil, dans ce cas, c'est peut-être les nuages. Les nuages ont voilé le soleil. Mais à supposer que les nuages ne sont pas là. Et toi, tu dis, je ne vois pas le soleil en pleine journée. Les nuages ne sont pas là. Ce qui peut voiler le soleil n'existe pas. Donc là, on va te dire, utilise peut-être les lunettes que tu as là, elles sont opaques. Et peut-être c'est ça le problème, c'est que tu as des lunettes opaques et tu crois ne pas pouvoir voir le soleil. Donc le problème, il est chez toi. Ou bien parce que tu es sous un toit, donc tu n'arrives pas à le voir. Ou sous un angle, derrière un angle qui ne te permet pas de voir le soleil. Donc le problème, il est dans ton moyen de détection et non pas dans l'objet que tu veux voir ou la source que tu veux voir. Il en est de même vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, toute proportion gardée bien entendu. Et donc Ibn Ata'illah Sakandari dit que ce qui te voile à Dieu, c'est ton regard. C'est qu'il y a un problème dans ton regard, un problème dans ton cœur, un problème dans ta manière de détecter Allah Azza wa Jal, et c'est à partir de là que tu dois faire des reproches à toi-même et non pas faire des reproches à Allah Azza wa Jal. Parce que certaines personnes, et notamment ceux qui se disent athées, disent Dieu n'existe pas parce que je ne le vois pas. Et s'il existait, il devait ne pas se dévoiler devant moi. Voilà leur logique. Mais lorsqu'on est dans une autre dimension, lorsqu'on parle de voile, nous on est dans une dimension divine, d'un créateur. Et parler de voir Dieu avec le moyen qui est celui de l'appareil visuel, c'est une aberration. C'est une aberration. Là on est dans une autre dimension. Donc pour voir Allah Azza wa Jal, tu ne peux te limiter à cet appareil visuel qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et dès lors qu'on est dans une autre dimension, donc la vision d'Allah Azza wa Jal se passe avec un autre moyen. C'est la clairvoyance, c'est al-basira. Donc ce n'est pas les yeux de la tête qui vont voir Allah Azza wa Jal, mais c'est l'œil du cœur. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle l'ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara, adorer Dieu comme si tu le vois. Le comme là,
Ça veut dire que tu ne le vois pas réellement, mais c'est comme si c'est un autre moyen de vision et de détection de Allah Azza wa Jal. Alors, il ne s'agit pas ici, bien entendu, du voile qui nous empêche de voir directement Dieu par les yeux de la tête. Parce que là, on ne peut pas le voir. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, après qu'il soit revenu de l'ascension, de le Mi'raj, Abu Dharr al-Ghifari demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-tu pu voir Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Nourun anna ara. Il est lumière, comment pourrais-je le voir? Comment arriverai-je à le voir? Nourun anna ara. Donc là, je suis dans une autre dimension, il est lumière, je ne peux pas le voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ici, il s'est voilé à la vue de la tête, mais il ne s'est jamais voilé à la vue du cœur. Dans un autre hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, qu'on a cité auparavant, mais qu'il convient de répéter dans ce commentaire, Abu Musa al-Ash'ari a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prêché avec 5 mots en disant, Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah exalté soit-il ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Yakhfadu al-qista wa yarfa'uh. Il diminue la subsistance et l'augmente. Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layl. Les œuvres de la nuit lui parviennent avant les œuvres du jour et les œuvres du jour lui parviennent avant ceux de la nuit. Hijabuhu an-nur. Voilà, son voile est lumière. Hijabuhu an-nur, son voile est lumière. S'il le découvre, les lumières de son visage brûleraient tout ce qu'il voit de sa création. Hijabuhu an-nur, law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi. Et subuhat vient du singulier subha. Subha, c'est comme dhulma. C'est l'inverse de dhulma. Dhulma, c'est l'obscurité. Les ténèbres, donc le pluriel de l'obscurité, c'est les ténèbres. Le pluriel de subha, c'est subuhat, les lumières. Si Allah Azza wa Jal lève ce voile de lumière, les lumières de son visage brûleraient tout ce qu'il voit de sa création. Donc là, par miséricorde envers cette création, Allah Azza wa Jal s'est voilé à eux par la lumière, par rapport à leur vision de tête. Mais par rapport à leur vision du cœur, Allah Azza wa Jal est toujours dévoilé. La vision d'Allah Azza wa Jal, donc par l'œil de la tête, n'est pas une condition nécessaire pour croire en lui. Voilà ce que croient maintenant les athées. Les athées, ils disent, je ne peux croire qu'à ce que je vois. Comme si l'œil qu'ils possèdent est capable de détecter tout ce qui existe. Or, déjà, la raison humaine se limite quant à la vision de certaines choses qui pourtant sont reconnues comme existantes. Qui pourtant sont reconnues comme existantes. Et le simple exemple, c'est l'exemple de l'âme. Tout le monde reconnaît que l'âme a une présence physique. L'âme, elle existe. L'âme, c'est quelque chose qui existe. La preuve, c'est que lorsque on a un corps qui est inanimé, qui est mort, quelqu'un qui est mort, il y a quelque chose qui lui manque. Même si on maintient sa respiration, on maintient la circulation sanguine, il y a quelque chose qui manque à ce corps-là. Cette chose-là, c'est l'âme. Donc on sait pertinemment qu'elle existe. Mais est-ce qu'il y a un être humain qui a pu voir la nature de l'âme? Il te questionne à propos de ruh, à propos de l'âme. Dit, l'âme est une affaire qui revient à Dieu. Est une affaire relative à Dieu. Et vous n'avez acquis que peu de savoir. Autrement dit, il vous manque énormément de choses. Et ce qui est vrai pour l'âme l'est aussi pour plusieurs autres choses, donc que la science affirme comme étant des choses existantes. Donc à partir de là, c'est une aberration que de venir dire je ne crois pas à Dieu parce que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Non, il y a d'autres moyens pour voir Allah Azza wa Jalla. Ce moyen, c'est ce qu'on appelle al-fitra. Ce moyen-là, c'est ce qu'on appelle al-fitra. Al-fitra, c'est quoi? Al-fitra, c'est cet instinct naturel dont Allah Azza wa Jalla a doté toutes ces créatures au moment initial de leur existence. On peut la traduire en français par la nature originelle ou la nature originelle innocente. Mais toujours est-il qu'il vaut mieux de garder justement ce mot-là, al-fitra.
Donc lorsqu'on vous parle de l'fitra, c'est cet instinct naturel, cette nature naturelle, initiale, innocente, qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous au moment où nous avons ouvert nos yeux dans ce monde. Le fitra, c'est elle qui nous permet de découvrir Dieu. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dirige-toi, ou bien dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature, voilà le fitra. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà l'outil qui vous permettra de découvrir Allah Azza wa Jal. Cet outil est en vous. De la même manière que Dieu vous a donné des yeux, vous a donné des oreilles, vous a donné la peau qui permet de palper, ou bien la langue qui permet de goûter, il vous a donné le fitra qui permet de découvrir Dieu et de savoir qu'il existe. Et qui vous pousse normalement, elle vous pousse à aller à la recherche, à aller en quête de ce Dieu-là pour découvrir qui il est et que doit-on faire vis-à-vis de lui en tant que sa création. Dieu nous a donc créés avec une fitra qui nous prédisposait à reconnaître son existence, sa seigneurie et sa divinité. Et nous pouvons retrouver cette confirmation dans les versets 172 et 173 de Surat Al-A'raf, où Allah Azza wa Jal dit, c'est les versets qu'on a cités au début de cette intervention: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et quand ton Seigneur tira une descendance du dos des enfants d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons, afin que vous nous disiez point au jour de la résurrection: vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Nous étions inconscients de cette vérité. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. Ou que vous disiez, ou que vous auriez dit: nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Alors dans la promesse, nous allons nous arrêter un petit peu sur ce verset. On l'a déjà peut-être cité une fois, mais il est important maintenant de bien détailler le sens, les sens, ou bien détailler tout ce que contient ce verset ou ces versets. Dans la première partie de ce passage coranique, Allah Azza wa Jal rappelle à son messager un événement à un certain moment de la vie. وَإِذْ هِيَ ظَرْفُ زَمَانٍ. إِذْ fait référence à un moment de l'histoire, à un moment du temps. C'est un moment temporel. Donc, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ. Donc Allah Azza wa Jal fait un rappel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est censé le connaître, ou Allah Azza wa Jal est en train de le lui élucider bien comme il le faut. Alors il s'agit du jour où Dieu rassembla tous les humains pour se faire connaître à eux. Il s'est présenté à eux. Les présentations ont été faites. Il rassembla tous les humains pour se faire connaître à eux et leur donner la preuve évidente qu'il est leur Seigneur et leur Dieu. On était alors dans ce qu'on peut appeler Alam al-Dharr, le monde des atomes, si vous voulez traduire littéralement, le monde des atomes ou bien le monde des âmes. Les corps, bien entendu, en ce moment-là, n'existaient pas encore, n'étaient pas encore créés. Les âmes étaient là et nous étions tous là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique cet événement dans un hadith rapporté par Nasa'i, par Ibn Jarir, par Al-Hakim, et dont les hommes de la chaîne de transmission sont ceux de Bukhari et Muslim, sauf un narrateur qui s'appelle Kalthoum ibn Jabr, qui n'est considéré que par l'imam Muslim, donc il n'est pas pris en compte par l'imam Al-Bukhari. Alors justement ce Kalthoum, qu'est-ce qu'il dit? Kalthoum rapporte sur Saïd ibn Jubayr, qui rapporte sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu exalté soit-il a pris un pacte du dos d'Adam
il a pris un pacte du dos d'Adam, An-Na'man, dans la région de Na'man, qui n'est autre que la région de Arafat. La région de Arafat, cette terre-là, on l'appelle aussi en arabe An-Na'man ou bien on l'appelle Arafat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu exalté soit-il a pris un pacte du dos d'Adam dans la région An-Na'man, c'est-à-dire Arafat. Il a alors sorti des lombes de solb. Solb, c'est les lombes, sa partie arrière du dos, parce que maintenant l'embryologie a montré que l'appareil génital, qu'il soit de l'homme ou bien de la femme, prend toujours position au moment de l'embryologie au niveau du dos. Sauf que chez la femme, cet appareil reste à cet emplacement-là, et chez les hommes, cet appareil, il descend vers les bourses testiculaires. Mais à l'origine, c'était toujours dans cette région du dos. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jal a sorti des lombes d'Adam toute sa descendance. Puis il les a présentés devant lui comme de la poussière. Mitla dhar. Il les a présentés devant lui comme la poussière parce que nous étions très nombreux. Puis il leur a parlé en face. Thumma kallamahum qibala. Il leur a parlé en face et leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. Donc le verset qu'on a cité tout à l'heure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité tous ces versets-là, les deux versets-là. Et selon, donc ça c'est la première explication donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre explication qui est un peu plus détaillée, qui a été donnée par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit, Dieu a essuyé sur le dos d'Adam et fit sortir de lui toute âme, toutes les âmes, kulla nasama. Il fait sortir de lui toutes les âmes humaines qu'il allait créer jusqu'au jour du jugement. Et il prit de l'engagement selon lequel ils doivent l'adorer. Il prit l'engagement de l'engagement selon lequel ils doivent l'adorer et ne rien associer à lui, alors qu'il s'est chargé de leur subsistance. Donc il leur a dit, moi je vous garantis votre subsistance jusqu'à votre mort, et vous me donnez le pacte de m'adorer. Voilà le pacte qui a été établi avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, il les remit dans le dos donc d'Adam. L'heure de la fin, donc dit Abdullah ibn Abbas, l'heure de la fin ne viendra alors que lorsque naîtra tous ceux qui ont donné cet engagement. Celui qui vit, qui pourra vivre, celui qui vit jusqu'au deuxième engagement. Alors là, il fait référence à quel engagement? L'engagement par lequel on devient responsable auprès d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle tklif. On devient responsable auprès d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on atteint la puberté, là on doit renouveler l'engagement avec Allah Azza wa Jal pour dire maintenant je suis responsable. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. D'accord? Lorsqu'on est enfant, on n'est pas responsable devant Dieu. On va voir pourquoi. Mais dès qu'on atteint l'âge de responsabilité, c'est un deuxième engagement. Cette fois, c'est un engagement terrestre, dans ce monde d'ici-bas. Alors que le premier engagement était dans le monde des âmes. Donc Ibn Abbas dit, celui qui vit jusqu'au deuxième engagement et le respecte, ça veut dire respecte le deuxième engagement, le premier lui aura servi. C'est-à-dire le fitra qu'il avait au départ, c'est ça le fitra, on va revenir, le fitra qu'il a eu le premier engagement qu'on a fait avec Allah Azza wa Jalla, c'est lui le fitra en fait. Donc celui-là va lui servir quelque part pour le deuxième engagement sur terre. Quant à celui qui ne respecte pas le deuxième engagement, le premier ne lui servira à rien. Ce qui compte, c'est le deuxième. Parce que pourquoi? Parce que dans le premier, on était en face d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu es en face de quelqu'un et que tu l'as vu, par un moyen ou un autre, tu ne peux que croire en lui. N'est-ce pas? Tu ne peux que croire en lui. Donc il n'y a plus de responsabilité là-dessus. Il n'y a plus de responsabilité là-dessus. La responsabilité réside dans le fait que tu dois croire en Allah Azza wa Jal alors que tu ne l'as pas vu par l'œil de la tête. Mais il t'a donné tous les signes pour que tu le vois avec l'œil de la clairvoyance, avec l'œil du cœur. Voilà la différence. Et c'est sur le deuxième engagement que nous allons être jugés le jour du jugement. Parce que le premier, c'est une évidence. Dieu nous a créés, tout de suite il nous a sortis, il a dit, je suis pas votre Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir... Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de responsabilité, de tklif, il n'y a pas shaitan qui va essayer de nous détourner de ce témoignage. Dieu est en face de nous, donc nous n'avions de choix que de dire nous nous soumettons à toi, ô Allah. C'est une soumission adorative à Allah Azza wa Jal. Donc Ibn Abbas dit, le premier lui aura servi. Quant à celui qui ne respecte pas le deuxième engagement, le premier lui servira à rien. Et pour celui qui meurt jeune, avant de parvenir au dernier engagement,
il mourra avec le premier. Ça veut dire il mourra sur le fitra. Celui qui ne parvient pas à la puberté pour s'engager une nouvelle fois, il mourra avec le fitra qu'il avait. Autrement dit, il sera au paradis. Et c'est pour cela que lors d'une guerre, lors de certaines guerres, il y avait des compagnons qui ont commis une erreur qui est celle de tuer les enfants des combattants, de leur ennemi. Et certains sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit telle personne ont tué des enfants de combattants du clan adverse. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il leur a rappelé ce hadith là. Il a dit ces gens-là sont sur le fitra, ces enfants-là sont encore sur le fitra. Donc ils ne sont pas responsables des péchés de leurs parents et vous n'avez pas à les tuer. Vous n'avez pas à les tuer. Ils sont encore sur le premier stade de quoi? Premier stade de l'engagement avec Allah Azza wa Jal. Lequel engagement qui doit être renouvelé une fois on atteint l'âge de puberté. Dès lors qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté, vous n'avez pas à les juger en tant que musulmans parce qu'ils n'ont pas eu la capacité justement de s'engager une deuxième fois. Alors revenons maintenant au verset, on va expliquer maintenant cet événement-là, rien que par le verset. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Et quand ton Seigneur tira, akhadha tira ou bien prena, min bani Adama, des enfants d'Adam, min zuhurin, des dos des enfants d'Adam, dhurriyatam, leur descendance. Normalement, cette opération-là, il y a un sujet et il y a un complément. Autrement dit, le sujet c'est qui? Qui est-ce qui a tiré? C'est Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a tiré. De qui il a tiré? Des dos des enfants d'Adam, min bani Adam. Il a tiré des dos de bani Adam. Qu'est-ce qu'il a tiré? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ quoi? ذُرِّيَّتَهُمْ ou ذُرِّيَّتِهِمْ selon Khalas Warsh. ذُرِّيَّتَهُمْ. Donc il a tiré quoi? Il a tiré leur descendance. Il a tiré de qui? Il a tiré de la descendance de Adam. Il a tiré quoi? Il a tiré leur descendance. On s'attendait normalement à ce que lorsqu'on tire quelque chose de quelque chose, ce qu'on a tiré est une partie de l'objet duquel on a tiré. Est-ce que vous avez compris? Ce qu'on a tiré normalement doit être une partie de l'objet duquel on a tiré. Or là, les deux se rejoignent. L'objet qui est tiré est le même que l'objet du qui on a tiré. D'accord? Al-akhidhu ou al-ma'khudhu minhu, al-ma'khudhu minhu huwa al-ma'khudh. Al-ma'khudhu minhu huwa al-ma'khudh. C'est simple de comprendre. Et le verset là, il est très éloquent parce que c'est très difficile que quelqu'un essaie d'écrire une phrase, même en français c'est difficile, qui explique ce sens-là. Mais on le comprend lorsqu'on va prendre les choses par détail. C'est-à-dire pour expliquer cet événement-là, ou bien cette opération-là en si peu de mots, c'est impossible. Mais lorsqu'on va l'expliquer, on va comprendre le sens. Normalement, commençons par Adam. Allah Azza wa Jal a tiré de lui sa descendance. Qui sont qui? Qui sont ses enfants. Et ensuite, de la descendance de Adam, il a pris leur descendance. Qui sont qui? Les petits-enfants de Adam. Et ensuite, ainsi de suite. D'accord? Donc, quelque part, lorsqu'à un instant T, on prend un être humain, il a été la chose qui a été tirée de ses parents. Prenons par exemple moi. À cet instant-là, moi j'étais tiré de qui? J'étais tiré du dos de mon père et du dos de ma mère. Si on veut le comprendre scientifiquement, c'est l'ovule de la mère, parce qu'il y a les gènes, la moitié des gènes, ou bien la moitié des chromosomes qui sont dans l'ovule de la mère, et l'autre moitié des chromosomes qui sont dans le spermatozoïde du père. Donc c'est de ces deux entités-là que j'étais construit. Donc moi j'étais l'objet de cette prise-là, l'objet de cette prise-là. Mais de mon dos et du dos de mon épouse, Allah Azza wa Jal a tiré mes enfants. Donc je suis en même temps un complément d'objet et je suis aussi l'objet qui a été tiré. Donc voilà comment on comprend le verset. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Et il n'y a pas plus éloquent que cela.
On ne peut pas trouver une phrase qui peut être plus éloquente que cela pour expliquer cet événement-là. Et là, c'est un détail qui, je dirais, relève du miracle coranique, justement. Alors, cet événement ressemble à une simulation réelle de la succession normale des générations des enfants de Adam. Cet événement qui s'est fait d'une manière rapide, il s'est fait dans un laps de temps très rapide. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a tiré ces âmes-là des dos de toutes les créatures, enfin, les uns après les autres, c'est comme s'il a pris de Adam, donc ses enfants sont venus, les âmes de ses enfants sont venues, ensuite il a pris les âmes de ses petits-fils, ensuite les âmes de ses petits-petits-fils, et ainsi de suite. Cette opération qui, normalement sur Terre, s'opère sur des milliers, voire des millions, on ne sait pas quand est-ce que l'heure, c'est-à-dire s'arrêtera, sur des milliers, peut-être des milliers, voire des millions d'années, c'est opéré en une fraction de temps. Allah Azza wa Jalla l'a opéré en une fraction du temps. Voilà la grandeur de Allah Azza wa Jalla. Donc c'est comme si c'était une simulation, sauf que cette simulation, elle est réelle. Voilà la différence. Ce n'est pas une simulation subjective. Non, c'est une simulation réelle qui s'est faite dans un court laps de temps. Exactement comme l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui normalement elle a été opérée par la force humaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui faut des millions et des millions d'années pour parvenir au 7e ciel. Mais Allah Azza wa Jal, en lui donnant une certaine force, et par la volonté d'Allah Azza wa Jal et sa puissance, il a écourté tous ces temps-là et il les a réunis pour que ça ne se passe que dans une seule nuit. Et normalement, l'opération de l'ascension, elle s'est faite dans une fraction de seconde, mais plus. Ce qui a tardé quelque part cette opération, cet événement de l'ascension, c'est les discussions qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Adam, avec Ibrahim, avec Moussa dans le ciel, parce que là, il leur parlait en tant qu'être humain, donc ça demandait un certain temps. Ça demandait un certain temps. Alors que l'ascension elle-même, ça s'est fait d'une manière extraordinaire et très rapide. Alors certains savants ont donné, comme j'ai dit, une explication physique à cet événement, réel et non pas subjectif, pendant que d'autres se sont contentés d'interpréter ce verset et lui donner une réalité subjective. Ces derniers ont expliqué le témoignage, c'est-à-dire qalu shahidna, ce témoignage-là, ils disent nous en témoignons. Qalu bi anna, donc ce témoignage-là, en fait, ce n'est pas un témoignage réel, c'est-à-dire il n'a pas été fait d'une manière verbale. Ce témoignage, en fait, c'est la fitra que Dieu nous a créée. Pour eux, ces savants-là, ils ont dit c'est la fitra. La fitra, en fait, c'est le témoignage. Voilà. Le fait que tu sois créé avec une nature initiale innocente, c'est ça le témoignage. Et ça, c'est l'exemple de Zamakhshari rahimahullah, qui est un grand commentateur du Coran, mais il appartenait à l'école de Mu'tazila. Et le Mu'tazila, lorsqu'il ne pouvait pas comprendre certaines choses au niveau de la raison, ou bien par le moyen de la raison, ils essayent de l'interpréter tout de suite. Or, nous, en tant que musulmans, nous savons la capacité, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla et sa puissance. Donc, ce qui a été narré dans le Coran d'une manière réelle, c'est-à-dire qu'il laissera entendre que c'était réel, on l'accepte tel quel. Et on n'a pas à l'interpréter autrement. Et de dire non, c'est subjectif, ça. Non, le fitra, elle va venir, bien entendu. C'est-à-dire les deux avis, ils vont se rencontrer, mais ces événements-là sont arrivés et se sont déroulés d'une manière réelle, physique, palpable et visible. Alors, ceci pouvait être... alors, par contre, au niveau du témoignage, bien entendu, on n'avait pas le corps, on n'avait pas la langue, on n'avait pas l'appareil vocal. Donc, peut-être que le témoignage ne s'est pas fait d'une manière vocale. Et là, bien entendu, il y a ce qu'on appelle ash-shahadatu bil-qal, le témoignage par la parole, ou ash-shahadatu bil-hal, le témoignage par l'état d'âme. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, nous a renseigné que la namla, que la fourmi, a parlé à ses congénères à l'époque de Sulayman, en leur disant la udkhulu masakinakum, entrez dans vos demeures pour que Sulayman ne vous écrase pas ou ne vous casse pas. La tahtim, ça veut dire casser. Et d'ailleurs, on a découvert que la carapace de la fourmi est faite de silice, et le silice, c'est ce qui fabrique le verre. Or, le verre, on ne dit pas qu'on l'écrase, on dit qu'on le casse. Et c'est pour ça qu'Allah, en parlant de Namla, il a donné cette précision, la yahtimannakum. Ma qash la yadusannakum ou la yahtimannakum. Ou tahtim, c'est de quelque chose qui est comme le verre, ou bien comme tin, ou comme l'argile, ou quelque chose qui est
vraiment dur. Donc à partir de là, si la fourmi a un autre moyen de communication autre que la parole, il se peut qu'en ce moment-là, on a parlé autrement que la parole que nous connaissons aujourd'hui. Il en est de même pour les jibal, les montagnes qui répétaient les louanges à Allah Azza wa Jal avec Daoud alayhi salam. Donc est-ce que cette répétition, bien ces louanges-là ont été faites par la parole comme la nôtre? Forcément pas. Donc c'est pas un autre moyen, bien entendu. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah alors qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Ici le témoignage, ici c'est pas un témoignage verbal. Vous n'avez pas les gens qui ne croient pas en Dieu, ils disent ouais, moi je ne crois pas en Dieu. Non, sans le dire, on sait que c'est un mécréant. Donc là, ce témoignage-là, c'est le témoignage par l'âme, par l'état d'âme. Shahidina ala anfusihim bil kufr, par l'état où ils sont. Et donc c'est pour cela que la manière dont ce témoignage a été fait peut être une manière par un autre outil que celui de la langue, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est que ce témoignage a été fait et que nous avons donné ce témoignage. Et les traces de ce témoignage résident dans le fitra qu'Allah Azza wa Jal nous donne lorsque nous ouvrons les yeux dans sa terre. Ce témoignage déjà fait, finit par se retrouver dans notre fitra, comme je viens de dire, à notre naissance. Et c'est ici que les deux avis opposés des groupes de savants se rejoignent. L'instinct humain nous pousse à croire en l'existence d'un Dieu. Chaque être humain possède ce sentiment profond qui est lié à son être. C'est ce qu'on appelle la soumission adorative par fatalisme. Al-ubudiyatu al-idtirariya. La soumission adorative à Dieu par fatalisme. Ça veut dire dont on n'a pas le choix. Même si toi tu dis je ne crois pas en Dieu, mais au fond de toi, ton corps, si tu avais la capacité d'écouter tes cellules, les cellules-là sont en train de glorifier Dieu. Tes propres cellules sont en train de glorifier Dieu. Chaque atome qui constitue ton corps est en train de glorifier Allah Azza wa Jal. Donc tu es soumis à Allah Azza wa Jal par fatalisme. Mais ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande de faire, c'est de nous soumettre à lui par choix. Ce qu'on appelle l'ubudiyya al-ikhtiyariya. C'est sur elle que nous allons être jugés. Dieu n'est donc pas voilé à ses serviteurs, loin de là. Lorsqu'ils ne le découvrent pas, c'est parce qu'ils décident de couvrir leur fitra, d'enterrer leur fitra, qui est l'outil principal de la découverte de Allah Azza wa Jal. Et là, va se poser une grande question. Quelles sont les manifestations de la soumission adorative par fatalisme? C'est-à-dire, chacun de nous, chaque être humain qui est sur cette terre-là, se soumet à Dieu sans se rendre compte, se soumet à Dieu par fatalisme. Et il y a des manifestations, des preuves, des signes qui nous montrent que tout le monde se soumet à Allah Azza wa Jal. Déjà, lorsqu'un nouveau-né voit le jour, il est doté de le fitra dont on a parlé, qui lui permet, si elle reste intacte, si cette fitra reste intacte, de chercher son Seigneur dès qu'il maîtrisera l'utilisation de son raisonnement. Il ne pourra alors ressentir une vraie quiétude que lorsqu'il découvre son Créateur. La quête pour la recherche du sein de la mère est une image très proche de la quête pour la recherche des attributs de Dieu, toute proportion gardée. D'ailleurs, lorsqu'on dit le mot Allah, le mot Ilah, le mot Allah, c'est le nom propre de Dieu. Il vient du mot Ilah. Et la racine du mot Ilah vient, c'est, étymologiquement parlant, c'est Aliha. Et c'est le verbe Aliha. Et ce verbe-là, justement, les Arabes l'utilisaient autrefois pour faire part du ressenti, d'un chameau sevré, d'un petit chameau sevré, lorsqu'il ne retrouve pas sa mère. Lorsqu'on retire la mère à un chamelon, le chamelon commence à pleurer, à chercher sa mère. Donc imaginez le sentiment qu'il a en ce moment-là bien précis. Donc il a de la peine, il a de la tristesse, il cherche sa mère, il a une certaine nostalgie pour la rechercher. Ce sentiment-là, les Arabes, c'est-à-dire le verbe qu'utilisent les Arabes pour l'expliquer, ils disent aliha.
le sevré aliha. Laqad aliha al-fasil. Donc ce sentiment-là, quelque part, c'est le sentiment que doit ressentir un être humain pour chercher son Seigneur. Autrement dit, l'être humain ne peut trouver sa vraie quiétude, sa vraie tranquillité que lorsqu'il retrouve Allah Azza wa Jal. Exactement comme un nouveau-né qui ne peut s'arrêter de pleurer que lorsqu'il va toucher le sein de sa mère. Donc c'est une relation fusionnelle. Et cette relation existe chez l'homme, sauf qu'on essaie parfois de la couvrir ou bien de la détourner. Mais elle reste liée à nous et elle se manifeste par plusieurs de nos comportements. La manifestation de la foi, c'est cette quiétude que nous ressentons lorsqu'on se trouve au milieu d'un bon paysage naturel, loin de l'urbanisation des villes. Lorsqu'on est au milieu d'une forêt, par exemple, ou au pied d'une cascade d'eau, ou sur le sommet d'une montagne couverte de neige, ou au milieu des dunes d'un désert, ou dans un avion scrutant la beauté du ciel, ou autre chose, qu'est-ce qu'on ressent? Chacun de nous, lorsque vous êtes dans un de ces paysages-là, vous ressentez une certaine grandeur. Les horizons de votre champ visuel s'élargit. Et les horizons de vos sentiments s'élargissent d'un seul coup. C'est pas pour rien que les gens donnent de l'argent pour aller, ils te disent, je donne de l'argent pourquoi? Pour faire la randonnée. Pourquoi la randonnée? Je veux monter dans la montagne pour voir le paysage, comment il est. Et il te dit, c'est un visage à couper le souffle. Ça veut dire quoi à couper le souffle? Ça veut dire, ça me donne un sentiment que je ne ressens pas d'habitude. Je ne le ressens pas au quotidien. Ce sentiment, en fait, c'est le sentiment que nous avions eu le jour de la première... Enfin, c'est un modèle, c'est un petit sentiment, c'est un modèle miniature du sentiment, du grand sentiment qu'on a reçu le jour où on a témoigné devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'en voyant Allah Azza wa Jal ce jour-là, on a vu sa grandeur, on a vu sa majesté, on a vu sa beauté. Et cette création qui nous entoure et ces paysages qui nous entourent ne sont bien entendu que la création d'Allah Azza wa Jal. Et ils témoignent de la grandeur et de la beauté d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'on voit ce paysage-là, là on est pris d'un certain sentiment. Ce sentiment normalement il s'attache à Dieu. Et non pas à ce paysage-là. Parce que le paysage n'est qu'une création de Dieu. Il s'attache à Dieu. Et c'est pour cela que les gens parfois payent l'argent pour aller voir ces paysages-là. C'est parce qu'au fond d'eux, au fond de leur cœur, le fitra leur lance un appel. Je veux me nourrir, nourrissez-moi. Je veux m'alimenter. Nourrissez-moi. Avec le sentiment que j'ai l'habitude de sentir, que j'ai senti le premier jour où j'ai fait la rencontre de Dieu. Et là, il faut aller chercher certaines choses extrêmes qui nous font oublier les problèmes de la vie au quotidien pour écouter l'appel de la fitra et pour l'alimenter un petit peu. Et là, on ressent quelque chose et on sent qu'on passe à une autre dimension que celle qu'on a l'habitude de vivre. La manifestation de la fitra, c'est ce sentiment de satisfaction que l'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un qui a été transgressé ou quelqu'un qui a été victime, qui a subi de l'injustice. Lorsqu'on le voit retrouver son droit, comme un peuple par exemple qui a subi de despotisme pendant je ne sais pas combien d'années, et le jour où il a trouvé sa liberté, alors que nous sommes loin de ce peuple-là, on n'est pas concerné par lui. Mais il y a un sentiment, on est content pour eux. C'est quoi ce sentiment-là? C'est qu'on se dit, ils ont retrouvé, la justice est venue. La justice est venue. Et ça nous donne un sentiment de fierté ou bien un sentiment bizarre. Lorsque tu vois quelqu'un qu'on est en train de tabasser, par exemple, on a tabassé ou quelqu'un l'a tabassé, après il s'est enfui, et on vous dit la police l'a arrêté. Là, c'est une certaine joie. Alors que vous n'êtes pas concerné, ni de près ni de loin de celui qui a été tabassé. D'accord? Cette joie-là, en fait, c'est la joie qu'on ressentait lorsqu'on palpait l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est relatif à la justice, le juste, qui est relatif à al-qahr, le dominateur, qui est relatif à l'intiqam, celui qui se venge, parce que ce sont des attributs qui appartiennent à Dieu. Et lorsqu'on a vu leur manifestation sur terre, à certains endroits, à certains événements, à certaines périodes, sur certaines personnes, on ressent quelque chose d'interne. C'est la foi, c'est la fitra qui commence à se réveiller. Là, c'est la fitra qui a été touchée. La manifestation de la fitra, c'est ce besoin que ressent un homme ou une femme d'aller se recueillir dans un temple, quel que soit ce temple. Quel que soit ce temple, que ce soit une mosquée,
Que ce soit une église, que ce soit une synagogue, que ce soit une grotte, pour lui c'est ça le temple, il te dit, même si la religion est détournée, même si la religion est falsifiée, même si la doctrine est biaisée, mais ce sentiment-là de quiétude que ce personnage va sentir, alors que chez les autres on dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lorsque vous voyez un hindou avec le pied qui est tourné autour de sa nuque, mais c'est quoi cette catastrophe? Vous voyez qu'il n'y a que des os avec une peau qui est dessus, vous dites, mais pourquoi le pauvre là il se donne autant de mal? Mais lui il te dit, mais non, je suis dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que là il est en train de toucher les sentiments de l'fitra. Il n'a pas trouvé le vrai Dieu, il n'a pas trouvé le vrai Seigneur, parce qu'il lui manque quelque chose. Le fitra il l'a fait réveiller, mais il lui manque autre chose qu'on va voir. Donc là il est dans la dimension c'est-à-dire d'avoir déterré le fitra, et de lui avoir donné son aura, de lui avoir donné une existence réelle, mais le problème c'est qu'il n'a pas pour autant découvrir le vrai Dieu et le vrai créateur. Mais lui il est beaucoup mieux que celui qui a enterré la fitra, et lui il est toute sa vie il est dans la course à l'argent, la course au plaisir, et chaque week-end je vais aller jouer à ceci, le divertissement, de danser ou quelque chose comme ça, pour soi-disant retrouver le calme. La manifestation de la fitra, c'est le besoin de certaines personnes de faire des sports extrêmes. Il te dit, parce que je veux monter le niveau de l'adrénaline dans le sang. Il se jette par une montagne, une falaise, alors que la terre elle est juste à côté, et après il lance le parachute au dernier moment, et te dit, waouh, le sentiment que j'ai eu. En fait, c'est pas ce qu'il est en train de chercher là, c'est qu'il est en train de réveiller un sentiment qu'il devait chercher à travers le fitra, que la fitra a senti, qu'il est en train de chercher. Mais lui, il le cherche en se jetant d'une falaise. Toi, tu peux le chercher en venant accomplir 2 prières à la mosquée. Tu n'as pas besoin de tout cela. D'accord? Mais lui, il se trompe de chemin. Mais regardez ce besoin d'aller chercher ce sentiment-là, ce besoin de risquer sa vie pour avoir ce sentiment qui va durer combien de temps? Combien de temps? Le saut à l'élastique. Il reste 1 heure à trembler, à hésiter, après il se jette 1 seconde. Et tu dis, waouh, le sentiment lorsque j'étais entre le ciel et la terre. Ce sentiment-là. Ce besoin de sentir ce sentiment, après ça devient comme une drogue pour ces personnes-là. Ça devient comme une drogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché quelque chose de très profond, qui n'est pas touché par tout le monde. Ils ont touché le fitra. Mais malheureusement, cette fitra ne les a pas bien orientés dans le bon sens. Le fitra, c'est un orientateur, comme on va le voir. Mais on a besoin d'autre chose pour découvrir la source à laquelle on doit, ou vers laquelle nous devons nous orienter. La manifestation de la fitra, c'est cette conclusion à laquelle parviennent les philosophes et les penseurs en annonçant ce monde a bel et bien un créateur. Il y a une force qui a créé ce monde-là. Lorsqu'ils arrivent à cette conclusion-là, c'est qu'ils ont touché la fitra. À peine ils ont commencé à toucher la fitra. Lorsqu'ils commencent à chercher, à utiliser toutes ces capacités intellectuelles, tous les moyens de la raison, les logiques, les règles et tout, et après il dit, je lève les mains, j'arrive pas. À un certain moment, le fitra lui dit, toc toc, là je suis là, pourquoi vas-tu chercher très loin? Je suis là. Et après il te dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un créateur, il y a une force. Ben justement, c'est sa fitra qui l'a poussé à arriver à cette conclusion. La fitra guide vers Dieu et vers ses attributs, mais ne permet pas forcément de le connaître et de connaître les détails relatifs à lui. Qui il est, comment il est, quels sont exactement ses attributs, comment communiquer avec lui, ou communier avec lui, comment s'adresser à lui, quel culte doit-on lui vouer. Ces questions-là trouvent leur réponse dans le message de Dieu, dans la révélation, dans le wahi. Et c'est la deuxième chose dont on a besoin. Le fitra est là, mais il a besoin de le wahi. Et sans le wahi, le fitra n'ira pas jusqu'au bout. Le fitra te dira, il y a un créateur, il y a d'autres sentiments, autres que ce que tu es en train de sentir, la nourriture, la boisson. C'est ce que certains cherchent dans les sports extrêmes, ou bien dans les voyages, les excursions, la nature, les paysages et tout ça. Mais pour découvrir qui est le Dieu, là tu as besoin de lui. C'est lui qui va te dire, voilà, je me présente. Je suis Allah, j'ai 99 attributs, voilà mes messagers, voilà le culte que tu dois me vouer, voilà comment il faut le faire, et c'est à lui de te montrer comment cheminer vers lui. Pour voir les choses, on a besoin de l'appareil visuel, mais on a besoin aussi de lumière. Si on est dans les ténèbres, tes yeux ne servent à rien.
Tes yeux ne servent à rien. Et s'il y a la lumière, par exemple, dans la mosquée, alors qu'il n'y a personne, on va dire, mais c'est du gaspillage. À quoi sert la lumière s'il n'y a pas un œil qui va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la mosquée? Donc on a besoin en fait des deux. Pour découvrir Dieu, on a besoin de la fitra et de la révélation. De la fitra et de la révélation. La révélation au jour d'aujourd'hui authentique, c'est le Coran. On a besoin de la fitra et du Coran. La fitra est la clairvoyance, c'est l'appareil de vision. La fitra, c'est la clairvoyance, alors que la révélation est la lumière qui guide cette dernière. Encore une fois, comme dit Ibn Ata'illah, Dieu n'est pas voilé à ses serviteurs. Ce sont eux qui se voilent, ou bien ce sont eux qui voilent leur clairvoyance pour ne pas le découvrir. Rien ne peut le voiler, car rien ne peut le dominer, puisqu'il est le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Alors maintenant, la question qui va se poser, qu'est-ce qui voile la fitra? Voilà, on a maintenant cette fitra, on la connaît, mais pourquoi les gens, cette fitra ne leur parle pas? Ou pourquoi les gens ne répondent pas à l'appel de cette fitra? Pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ils ne croient en rien? Qu'est-ce qui fait que cette fitra-là n'agit pas ou bien n'oriente pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque nouveau-né, ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par le Bukhari. Chaque nouveau-né ouvre ses yeux sur la fitra. Ce sont ses parents qui vont le rendre juif, qui vont le rendre chrétien ou mage. Mais il n'a pas dit musulman, parce que l'islam c'est le fitra. L'islam est venu pour alimenter le fitra, tout simplement. C'est ça le rôle de l'islam. Donc ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou mage, à l'exemple d'une bête qui donne naissance à des petites bêtes, complètes. Voyez-vous en elle une qui serait coupée d'un membre? Tous les petits d'une bête sont normaux et complets. Tu ne vas pas voir une avec les oreilles coupées d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. C'est que, sauf s'il y a bien entendu certaines actions de la radioactivité, tout ça par l'homme. Mais naturellement, la bête, elle est complète. Donc c'est exactement comme ça. Ça veut dire chaque nouveau-né a la fitra et il est complet. Après, c'est les parents qui vont prendre le ciseau et ils vont commencer à lui couper les organes, l'organe de la clairvoyance, ou bien essayer de l'enterrer, ou selon leur vision à eux, bien entendu. Donc, la première cause de la tentative d'enterrement de la fitra, ou de l'enterrement de la fitra, parce qu'il peut être enterré, mais on peut la déterrer normalement. Donc, la première cause de l'enterrement de la fitra, c'est l'éducation, la mauvaise éducation des parents. C'est la mauvaise éducation des parents. Mais ce n'est pas une raison pour qu'une fois adulte, l'homme ne se donne pas les moyens de déterrer par lui-même cette fitra afin de s'orienter vers Dieu. Ce n'est pas parce que tes parents t'ont mal éduqué que le jour du jugement tu viendras auprès d'Allah pour lui dire mais mes parents étaient égarés donc moi je les ai suivis. Non, ce n'est pas une excuse. Et d'ailleurs le verset qu'on a lu tout à l'heure le dit très bien. Rappelez-vous, afin que vous nous disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous étions inconscients de cette vérité, ou que vous auriez dit nos ancêtres autrefois, comme nos parents, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Ça veut dire que nous sommes en train de les suivre, nous les écoutons. Allah je te dis attention, ce n'est pas une excuse auprès de moi, c'est une mauvaise excuse. Donc ce n'est pas parce que ton père t'a mal éduqué qu'une fois adulte, tu n'accomplis pas l'effort de déterrer ta fitra et de découvrir, aller en quête de Allah Azza wa Jal. Tant que l'enfant est dépendant de ses parents, Dieu ne le juge pas. Parce qu'il est à la merci de ses parents et à la merci de l'éducation de ses parents. Mais dès qu'il est en âge d'engendrer, c'est ça la puberté. Lorsque tu es en âge d'engendrer, ça veut dire que tu vas devenir responsable, un éventuel responsable d'une nouvelle génération. D'accord? Lorsque tu es dans la jeune génération, tu n'es pas jugé. Dès que tu es susceptible d'être responsable d'une nouvelle génération, c'est la puberté. Là, Allah Azza wa Jal te dit, tu es indépendant maintenant de tes parents. Et maintenant, je te juge. Maintenant, tu y es responsable, tu es mukallaf. Juste avant, dès lors que tu dépendais de tes parents, et c'est moi qui t'ai obligé à être dépendant de tes parents,
Donc je ne te juge pas. Et même s'ils t'ont égaré, même s'ils t'ont élevé dans une autre religion, ou bien une autre vision, une autre doctrine, je ne te juge pas. Mais maintenant, tu as basculé vers une autre étape. Le premier devoir d'un jeune qui retrouve la puberté, qui retrouve la responsabilité, est donc de lancer des questions existentielles qui finiront tôt ou tard par faire parler sa fitra, qui le guidera irrémédiablement vers les bonnes réponses qui se trouvent dans la révélation. Mais si toi tu ne poses pas ces questions-là, c'est cela le problème. Un jeune, lorsqu'il arrive à l'adolescence, il devient responsable. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant j'ai la capacité de bien réfléchir et tout. Qu'est-ce que je fais? Je me révolte d'abord contre mes parents. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Ils ne comprennent rien, mon père. Il me dit d'aller à la mosquée. J'y vais pas. Je ne vais pas à la mosquée. Il ne comprend rien, mon père. D'accord? Et c'est la révolte contre les parents. Alors que normalement, non. Là, tu dois utiliser cette raison qui vient de naître, là, les moyens de la raison que Dieu t'a donné, les utiliser pour te poser des questions. Qui suis-je, là? C'est comme si tu viens de te réveiller. Je suis indépendant. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Comment suis-je créé? Quel est mon devoir? Quelle est ma mission sur terre? Et si tu commences à te poser ces questions-là, le fitra va elle-même vouloir te répondre. Il va crier pour te dire, puisque maintenant tu poses les bonnes questions, je vais te répondre. Et même s'il était enterré par les parents, elle va lancer le cri. Ce cri va monter, va monter, jusqu'à ce qu'il sonnera un jour dans ton oreille. Et là, tu commenceras à déterrer le fitra. Et le fitra va te dire, va chercher maintenant la bonne religion. Et tu commenceras à étudier, à chercher les religions. Et au fur et à mesure, avec l'élimination, tu finiras normalement vers l'islam. Parce qu'il y a tous les éléments qui concordent avec les éléments de la raison qu'Allah Azza wa Jal t'a donné à travers justement cette fête-là. Et c'est pour cela justement que les parents jouent un rôle très important et que l'islam a obligé et a ordonné aux parents de maintenir cette fête-là jusqu'à cet âge-là. Toi, en tant que parent, ton devoir, c'est de dire, cette fête-là que Dieu a donnée à mes enfants, je vais essayer de la sauvegarder, de ne pas l'enterrer, de toujours la nettoyer, de m'occuper d'elle, jusqu'à ce que mon enfant arrive à l'âge de la puberté pour qu'il puisse poser les bonnes questions. Après, je suis plus responsable de lui. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va plus loin, il dit, muruhum bis salati fi sab'a. Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à 7 ans. Et s'il le faut, frappez-les à l'âge de 10 ans. Frappez-les. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas l'intérêt. Parce que vous êtes en train de leur faciliter la tâche le jour où ils auront la puberté. Vous êtes en train de leur raccourcir le chemin de la découverte de Dieu le jour où ils auront la puberté. Donc même s'il faut le frapper, mais bien entendu, frapper, lorsqu'on dit frapper, ça ne veut pas dire lui casser la jambe ou bien lui faire verser le sang. Non, frapper, c'est seulement pour lui montrer qu'il y a de l'autorité. Parfois, on n'a même pas ça. Un prof est né à la mosquée, il gronde un enfant, le père qui vient, pourquoi tu as grondé mon enfant? Tu lui dis, mais attends, ton enfant regarde comment, mais tu n'as rien compris, moi mon enfant, il est ceci, il est cela. Non, il est de ton devoir. Et tu ne peux pas dire non, j'y arrive pas. À 7 ans, tu commences déjà à lui montrer, viens faire la prière, ramène-le à la mosquée. À 10 ans, tu vas très loin. Si normalement tu as bien procédé au départ, à l'âge de 7 ans, tu n'as pas besoin de le frapper à 10 ans. Mais quelque part, celui de 10 ans qui doit frapper, c'est parce qu'il a raté la bonne éducation à 7 ans. Et même avant, je dirais. Donc, si tu as suivi la procédure de la bonne éducation, tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à frapper. Mais c'est ton devoir. C'est ton devoir. Pour faciliter à ton enfant, justement, la tâche de découvrir Allah Azza wa Jal. Donc, ordonnez-leur de faire la prière à 7 ans et frappez-les s'il le faut lorsqu'ils ont 10 ans. Et séparez-les dans les lits. Donc là, c'est pour montrer la distinction entre garçons et filles, pour que l'instinct sexuel ne soit pas la première cause qui les empêchera de découvrir Dieu. Et bien, malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui en Occident. Les enfants, ils ont des expériences sexuelles à 12 ans, 13 ans. Ils ne sont même pas encore sortis de l'enfance. Et ils ont des expériences sexuelles. Et lorsque le professeur me dit séparez-les dans les lits, ça c'est un signe, c'est un titre pour vous dire, intéressez-vous à l'éducation sexuelle des enfants. C'est-à-dire qu'ils comprennent que la question de la sexualité, elle a un rôle. Elle n'est opérée qu'à un certain niveau d'âge, que pour une certaine responsabilité. Ce n'est pas un plaisir comme ça qu'on accomplit à l'emporte-pièce, comme si on était des animaux. Non, intéressez-vous à ce point crucial. Parce que ça peut être une des premières causes de leur détournement d'Allah Azza wa Jalla, une cause qui peut enterrer leur fitra. Une fois, ils vont ouvrir les yeux de la responsabilité. La deuxième cause maintenant, il n'y en a que 2 causes de toute façon. La première c'est, donc on a dit l'éducation des enfants. La deuxième cause
de l'extinction de la fitra ou bien de son enterrement, c'est al-ghafla, l'inconscience. Elle est en fait dans l'ordre d'importance, c'est la première cause. Elle est beaucoup plus importante que la question d'éducation des enfants. Mais au niveau de l'ordre chronologique, dans la vie d'un homme, elle vient après. Le ghafla, elle vient à l'âge adulte, après la puberté. Elle ne vient pas avant la puberté. Parce qu'avant la puberté, c'est l'a'ibullahu. On est enfant, on joue, et donc là, il n'y a pas encore la question de la conscience pour dire qu'il y a inconscience. Donc au niveau chronologique, elle est la deuxième, mais au niveau de l'importance, elle est la première. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans le verset qu'on a cité, il l'a cité en premier lieu. قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا après, ou bien vous parlez de vos parents. Donc la première raison qu'Allah Azza wa Jal a citée dans le Coran, c'est que vous ne disiez pas le jour de la résurrection, vraiment nous étions inconscients de cette vérité. Être inconscient de la réalité, de la divinité de Dieu n'est pas une excuse, car cette inconscience est une faute grave devant toutes les preuves que Allah Azza wa Jal a données à son existence et à sa seigneurie, pour prouver son existence et sa seigneurie. L'inconscience n'est pas comme l'oubli que Dieu peut pardonner à la communauté musulmane. Allah Azza wa Jal a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il pardonne à la communauté musulmane l'oubli, al-nisyan, al-khata, c'est-à-dire le khata ou al-nisyan wa as-sukr wa alayh. Trois choses que Dieu nous pardonne dans la communauté musulmane. Le khata, c'est l'erreur. Tu voulais faire quelque chose, mais tu t'es trompé et tu as fait autre chose. Dieu, il pardonne. Le khata. Nisyan, l'oubli. Wa as-sukr wa alayh, la chose qu'on a fait sous l'effet de la contrainte. Ces trois choses, Allah Azza wa Jal nous les pardonne. Mais l'inconscience n'est pas pareil que l'oubli. Bien que l'oubli parfois peut être grave. Plus tu es proche de Dieu, plus tu connais Dieu, l'oubli peut se transformer en grand péché. Mais pour la communauté musulmane, Dieu, il le pardonne. Mais lorsqu'on dit oubli, ce n'est pas oublier que Dieu existe. Si tu as oublié de faire ton devoir, ou tu as oublié de faire la prière, ou tu as oublié de faire 4 rak'at, tu as fait que 3. Ça, on parle de l'oubli, c'est minime. Et c'est pour cela que même Adam alayhi salam, lorsqu'il a commis le péché, Allah Azza wa Jalla, il a dit وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui une résolution ferme. Mais Allah Azza wa Jal, pour évaluer cet oubli de Adam alayhi salam, il nous a montré que cet oubli était grave. Pourquoi? Parce que Adam, il avait la chance d'être créé par Dieu directement. Il avait la chance de voir les anges se prosterner devant lui. Il a vu que Satan a été expulsé de l'enfer parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à un ordre d'Allah Azza wa Jal. Dieu l'a mis en garde directement contre ça, de ne pas toucher à cet arbre, et pourtant il est allé manger. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Dans un verset il a parlé de nasiya, de l'oubli, mais dans un autre il a dit Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Rawa, ça veut dire il s'est égaré. Mais par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Dieu lui a pardonné. Pourquoi? Parce que cet oubli n'est pas un oubli de la divinité de Dieu. Loin de là. Il savait que c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a rien là-dessus. Et ce n'est pas un péché qui relève d'un orgueil, comme celui de Iblis. Iblis, son péché relevait d'un orgueil. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Pourquoi me... Alors que Adam, non, il a aspiré à vivre comme les anges, à ne plus jamais mourir, ou à devenir, à vivre, c'est-à-dire toute la vie, ou bien à devenir un ange. Donc, c'est là où il a oublié la gravité de la sanction que pouvait Allah Azza wa Jal lui donner s'il désobéissait. Donc là, Allah Azza wa Jal quand même lui a pardonné. Parce que même si l'oubli était grave, mais ça n'a pas touché pour autant la foi de Adam, et ça ne l'a pas non plus poussé à l'orgueil, comme ce fut le cas de Iblis, le maudit. En revanche, lorsqu'on parle de l'ghafla, là on parle de l'ghafla de savoir que Dieu existe. Là, il n'y a pas plus grave. Et l'ghafla de ne pas entamer une démarche pour le découvrir qui elle est, de ne pas chercher la révélation pour être guidé vers lui.
Il ne suffit pas, lorsqu'on parle de ghafla ici, il ne suffit pas de dire Dieu existe. Non, ça c'est le fitra. Dieu te l'a donné dès le départ. Tu dois normalement arriver à cette conclusion. Dieu existe. Ça c'est à la portée de tout le monde. Mais après cela, il faut que tu le cherches. Et là, il faut que tu cherches la révélation, le wahi. Et ça veut dire choisir par quelle révélation je vais cheminer vers Dieu. Par quelle religion je vais cheminer vers Dieu. Et sur ce choix-là, bien entendu, tu seras jugé. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on dira à l'homme qui entrera au paradis, vois-tu, c'est Dieu qui lui dira, vois-tu, si tu avais tout ce qu'il y a sur terre, serais-tu prêt à te racheter avec, c'est-à-dire à l'utiliser comme rançon pour te racheter avec, pour entrer au paradis? Il dira oui, bien entendu. Et Allah Azza wa Jal lui dira alors, je ne voulais de toi que très peu par rapport à tout cela. Je ne t'ai pas demandé de me donner tous les biens de la terre. Je t'ai demandé peu par rapport à tout cela. Tu m'as donné l'engagement, c'est-à-dire tu es responsable à deux reprises. Tu m'as donné l'engagement dans le dos d'Adam de ne me rien associer. Et tu y as associé à moi. Donc pour revenir toujours à ce verset-là. Tu m'as donné l'engagement de ne rien m'associer. Et pour tout ça veut dire, et tu me l'as donné et tu as confirmé ça. Et je te l'ai donné sous forme, c'est-à-dire l'attestation de cet engagement-là, je te l'ai donné sous forme de le fitra. Le fitra, c'est comme une attestation de l'engagement qu'on a pris auprès de Dieu. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné cette attestation, il est bien cadré et tout, il t'a dit, voilà, l'attestation, elle est avec toi, hein, ne l'oublie pas. Chaque fois que tu vois l'attestation, tu es signé, c'est toi qui es signé. Dieu existe. Mais toi, tu as commencé à couvrir cette attestation pour ne plus se rappeler de ce que tu as dit auprès de Allah Azza wa Jalla. Alors, l'inconscience dont parle ce verset-là, le Coran, il l'a traduit par plusieurs mots dans ces versets. Dieu utilise plusieurs termes pour parler de cette inconscience. Parfois, il utilise le mot as-sadf, parfois il utilise al-kufr, parfois il utilise al-ghulf, parfois il utilise al-ushi, parfois il utilise l'umi, parfois il utilise le waqr, parfois il utilise l'istirsha, parfois il utilise as-sad. Alors prenons quelques exemples. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. Qui est plus injuste que celui qui traite les versets d'Allah et s'en détourne? Voilà le détournement. Toi tu les vois venir et toi tu les détournes. Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun 'azim. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Et regardez ce voile. Ce voile, c'est eux qui étaient la cause de l'existence de ce voile. Allah Azza wa Jalla a voilé leur cœur. Pourquoi? Parce que eux, au départ, ils ont démenti la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ils se sont détournés de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Donc là, même ces petits outils qui résidaient dans cette fitra, qui étaient capables de leur faire voir la vérité, de les orienter vers la vérité, Allah Azza wa Jalla, il cassera ces outils-là. Voilà. L'oreille il va fermer leurs oreilles, il va fermer leur cœur, comme ça ils n'iront pas jusqu'à lui. Parce qu'au départ, ils n'ont pas voulu donner la responsabilité à leur fitra, donner libre cours à leur fitra pour découvrir Dieu. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Ils dirent nos cœurs sont enveloppés. Voilà l'enveloppe, voilà le voile. Nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Dans un autre verset, Allah a dit وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ
مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. Et ils diront, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles et nos oreilles sont sourdes. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. Voilà le mot صَدُود. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'écartement de Allah Azza wa Jalla. Donc à partir de ces versets-là, qu'est-ce que nous pouvons conclure? C'est que, donc le résumé de l'Hikmah d'Ibn Ata'illah Sakandari, Al-Haqqu laysa bimahjoub, Dieu n'est pas voilé, ce sont tes yeux qui portent un voile. Donc le problème, il est chez toi. L'outil de vision, l'organe de la découverte de Dieu qui est mauvais chez toi. Donc reviens à toi-même, cherche le défaut chez toi. Parce qu'Allah Azza wa Jal est devant sa création. Il est devant ses créatures. Il s'est fait connaître auprès de sa créature. Autrefois et même maintenant. Donc à nous seulement d'utiliser le bon outil pour le découvrir. الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه. Car pour voiler Dieu, il faut le couvrir, et le couvrir, c'est le contenir et le dominer. Or, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Bien entendu, lorsqu'on comprend cela, on a compris ce que c'est que le Fitra, on a compris les manifestations de le Fitra qui orientent les uns, chacun il l'oriente dans un côté. Le problème, c'est que lorsqu'on veut répondre à l'appel de la Fitra, chacun va répondre à sa manière. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va se jeter par la falaise, l'autre il va aller faire voir le paysage, l'autre il va aller prier, donc il a fait le bon choix, l'autre il va aller chercher le yoga, il va payer de l'argent et tout pour faire le yoga, pour répondre justement à l'appel de son Fitra. Mais normalement, on doit après utiliser notre raison pour découvrir la révélation qui nous montrera où est la source vers laquelle nous devons nous diriger. On a compris maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est comment déterrer le Fitra lorsqu'il est enterré. Lorsqu'Allah dit ce qu'il gagnait à envelopper leur cœur, à envelopper, il a caché cette Fitra-là. Donc notre but, c'est de savoir comment le Fitra peut se couvrir et comment on doit opérer pour déterrer cette Fitra pour qu'il retrouve son éclat. C'est sur ces questions-là que les prochains aphorismes d'Ibn Ata'illah Sakandari vont essayer de répondre. Une série d'aphorismes vont essayer de répondre à cette question-là pour opérer justement une opération chirurgicale interne en nous-mêmes pour dire comment je dois nettoyer la Fitra pour qu'il retrouve son éclat. Et à partir de ce moment-là, je commence à ressentir les vrais sentiments qui s'attachent aux attributs de Allah Azza wa Jal. Qui s'attachent aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le vrai ubudiyya. L'ubudiyya, c'est détecter et palper les attributs d'Allah Azza wa Jal. Pas d'une manière théorique au niveau du cerveau. Al-Qahhar, Al-Razzaq, il comprend Al-Qahhar, c'est celui qui domine tout le monde, donc la domination se fait. Non, c'est un sentiment par le cœur qu'on doit ressentir. La miséricorde, il faut la ressentir par le cœur. La clémence, il faut la ressentir par le cœur. La magnanimité, il faut la ressentir par le cœur. Tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, pour les ressentir par le cœur, par cette fitra qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous, nous avons besoin, bien entendu, d'opérer certaines démarches et cheminer certains cheminements afin de ne pas laisser les ennemis nos ennemis étouffer cet appel d'innocence en nous. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا من اهتدى اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين